Whatever we be going on, so tell me where you from. Et là, on change. Aujourd'hui, on va faire quelque chose un peu plus spécial. Ça va être une table de mixage de chez Pioneer. J'ai décidé en fait de faire des réparations qui sont, on va dire, un peu liées au Mac, au pas que. Donc je vais essayer chaque mercredi de sortir une vidéo sur des réparations non liées à Apple. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de demandes pour des réparations en général et j'essaie de voir un peu des choses qu'on peut réparer, pas seulement du Mac. C'est intéressant, mais sont intéressants les Mac, mais je suis tellement curieux de comment réparer d'autres choses aussi que je suis en train de chercher d'autres choses à réparer. Donc là ici on a une table de mixage de chez Pioneer. Donc c'est un DJM S9 avec un Serato intégré. Je ne connais pas grand chose sur les tables de mixage comme celle-ci, mais après un circuit électronique reste un circuit électronique. Alors, qu'est-ce qu'elle avait qu'est-ce qu'elle a cette carte? Apparemment, le client me dit qu'elle est sortie XLR. Quand on met le son à fond, il commence à grésiller, il sort un très mauvais son. Alors, apparemment, c'est pas moi qui a trouvé la solution, c'est quelqu'un en Angleterre qui a fait une vidéo sur YouTube. Mais comme je vois qu'il y a un grand manque de vidéos, de réparations sur les chaînes francophones ou en français, j'ai décidé quand même de faire une vidéo. Parce qu'il n'y a pas tout le monde, par exemple, qui comprend l'anglais ou qui va trouver le problème sur des sites où les réparateurs parlent anglais. Donc sur cela, il y a deux fusibles qui sont grillés. Je vais démonter la plaque électronique du milieu et je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc là ici on a les sorties XLR, donc gauche et droite, et on va essayer de voir si on a cette lumière. Voilà, donc là ici il y a un fusible, oui, c'est un fusible qui est là, qui est cramé. Attends, je vais essayer de faire plus de lumière. Donc voilà, celle-là qui est marquée en 10, c'est un fusible qui a cramé. Et de l'autre côté, j'ai déjà mis une de remplacement. Donc ça reste à enlever celle-là et mettre une nouvelle. Ce type de réparation, on va dire, elle est assez simple. Il y a le démontage qui est un peu plus compliqué que ça. Et quel est le but de cette réparation? Ben, comme d'habitude, comme dans les Mac, ça évite de remplacer la carte mère. D'où ce que le client il m'a expliqué. Pour une table de mixage comme celle-là, si on veut la réparer, il faut la envoyer chez Pioneer où ils vont faire une estimation de la problème et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. En général, c'est un remplacement de carte mère qui coûte assez cher. Et si le client refuse le devis, il doit quand même payer les frais de retour pour sa table de mixage. C'est embêtant en fait, je comprends d'un côté les clients parce que si on ne sait pas à l'avance plus ou moins le prix, ils nous annoncent par exemple 700 € de réparation, on ne va pas vouloir la faire peut-être. Donc on paye quand même 30-40 € de retour et frais de diagnostic pour quelque chose qui est toujours pas réparé. Donc sur cela, je vais le remplacer. Et c'était seulement pour vous expliquer le problème qui existe avec cela. Et je vais filmer aussi le remplacement de l'autre fusible.
Mon espace de travail, il n'est pas forcément adapté que je travaille sur des machines en fait aussi volumineuses. Sur cela, je n'ai pas sorti la carte parce que ça ne sert à rien de la sortir. On peut nettoyer par exemple là le flux qu'on utilise pour le remplacement de la pièce. Il n'y a pas forcément besoin. Hop. Donc là ici on a le composant. On va faire un test de continuité. C'est la manière avec laquelle vous pouvez tester si c'est bien là le fautif ou pas. Et bien sûr, je vois une petite tendance chez les constructeurs. Bien sûr que Pioneer ne fournit pas des pièces détachées. Et en plus, ce type de fusible, on ne peut pas le trouver sur le marché. Parce que sinon, ce ne sera pas intéressant. Donc on met le multimètre en mode continuité. Et voilà, on touche les deux bornes, il n'y a rien qui se passe. On touche l'autre. Voilà, ça sonne. Donc le but c'est de remplacer cela avec un autre. Alors, pas aussi compliqué comme les Mac et aussi la dissipation de chaleur sur les cartes électroniques comme cela, elle n'est pas aussi importante. Donc, j'ai trouvé une petite astuce vu que j'ai une station de soudure. J'ai deux fers à souder, un microfer et un fer normal. Elle est capable de gérer les deux en même temps, ça fait comme une pince. Hop, donc là, ils sont chauds. Hop, d'un côté, de l'autre, et voilà. Il est parti. Il a resté collé sur cela. Et bien sûr que je n'ai pas démarré l'extracteur de fumée. Sinon, c'est pas drôle. Donc quand même, on peut commander chez Mauser la référence des fusibles. Donc c'est pas quelque chose qui pose problème. C'est pas les plus chers composants du monde. Le seul souci, c'est que c'est embêtant de payer, par exemple chez Mauser, 20 € de livraison pour deux fusibles. Donc, dans mon cas, j'ai eu plusieurs choses à commander, donc j'ai profité. Mais sinon, il faut les trouver ailleurs. Je ne sais pas s'ils sont sur eBay ou sur d'autres sites où la livraison coûte moins que ça. Une bonne technique pour souder des fusibles comme ça sans utiliser l'air chaud, ce sera d'enlever l'étain sur une des points. On va prendre celle-là de gauche. Hop. Pourquoi on fait ça? Si on pose le fusible, on le chauffe que d'un côté, avec l'autre main, on doit le tenir. On va le mettre à plat sur la carte et par la suite, on rajoute de l'étain sur l'autre côté. Un peu de flux, comme d'habitude. On ne perd pas les bonnes habitudes qu'on a. Donc on va s'assurer qu'elle est bien à plat. Et par la suite, de l'autre côté, hop, là, bien sûr, vous n'avez rien vu. Donc je l'ai chauffé de ce côté et avec le pince, j'ai appuyé. Sur l'autre côté, on rajoute de l'étain. Et voilà,
un peu de l'autre côté aussi. Et c'est bon, on est bon. J'ai fait des tests du son avec le client pour montrer un côté et l'autre. Ce ne sont pas aussi, on va dire, cet micro que j'utilise par exemple, il est trop sensible au volume haut. Donc, il y aura des parties où on ne voit pas vraiment la différence entre le son pourri qu'il y a avant qu'on remplace et le son qu'on a après. Mais croyez-moi, il y a certains endroits où on l'entend très bien. Aussi, une autre chose que ce problème montre, c'est quand son HS c'est fusible, le volume de sortie il est plus bas que d'habitude. Par exemple, vous le mettez à 100%, ben, il va sortir que 60% de la puissance. Et aussi, quand vous rajoutez un peu de... quand vous rajoutez, donc vous mettez le basse et les aigus un peu plus forts, ils vont grésiller, ils vont sortir un son pas très clean, quoi. Donc pour cela, ça reste qu'à le remonter et par la suite on appelle le client comme quoi son appareil il est prêt à partir, il peut faire les soirées tranquillement. Alors voilà, le problème c'est, voilà ma table, donc une Pioneer S9 avec Serato intégré qui marchait très bien jusqu'au jour où les sorties XLR se sont mises pour une raison X ou Y à envoyer un son totalement saturé. Donc impossible de jouer avec de l'XLR. Et donc en l'occurrence, dans les grandes salles ou les gros systèmes qui n'ont que de l'XLR, tu ne peux pas jouer, le son il est juste pourri, ça grésille à peine tu montes le son. Donc du coup, impossible de trouver une information pour réparer ça. Et du coup, vu que la garantie est terminée, j'ai essayé de chercher par moi-même. J'ai trouvé un gars en Angleterre qui expliquait une solution. J'ai amené la table et puis les informations que j'avais trouvées en ligne à un technicien qui a fait le travail et qui donc a réparé à cet endroit-là à peu près des espèces de fusibles. C'est des fusibles mais soudés hein, qui grillent en fait. Une fois qu'ils grillent, il y a une partie du message qui passe plus par les XLR et donc tu te retrouves avec un son pourri. Voilà. Donc attention, vous emmerdez pas à renvoyer chez Pioneer, vous faire assassiner. La pièce elle coûte pas super cher. Il y a de la main d'œuvre. Mais derrière, votre table, elle est pas foutue, elle est récupérable. Et comme un pote à moi a failli faire, il a voulu la revendre vite fait en se disant putain, elle est morte. Voilà, ne faites pas ça, ça se répare. Et puis voilà, il y a Soros à Montpellier qui fait ça très bien. La preuve en est, voilà, soigné, tout est repéré. Tous les capuchons, tout est bien démonté, remonté. Il a tous les plans de la table, du coup il s'appuie sur des schémas d'origine du matériel. Et puis voilà, c'est cool. Donc pensez-y. Pioneer S9, problème de sortie XLR qui sature, c'est réparable. Allez, peace. Don't mean you should miss out. Keep 'em in the 50s and hundreds all arranged. Anything less than that, you keep the